Nous allons rendre visite à notre frère Lot dans le livre de Genèse 13. Mais avant, je t'invite à regarder cette petite vidéo qui va suivre. Dis-moi, tu choisis quoi entre le sac poubelle là ou 100 € tout de suite? C'est bon. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Oui. Tu veux pas voir ce qu'il y a dans le sac poubelle? Non. Tu prends les 100 €? Oui. Ok, vas-y, prends les 100 €. Merci. Allez, bonne journée, au revoir. Entre 100 € ou le sac poubelle là? Il y a quoi dedans? Mon gars, il peut avoir un truc de fou, hein, d'une valeur inestimable. Tu choisis quoi? 100 €. 100 bahts. T'es sûr de toi? Ouais. T'es sûr? Ouais, Oh, non, c'est bon, vas-y, hein. Vas-y, prends. Tu choisis quoi tout de suite entre le sac poubelle et les 100 € là? Les 100 €. Ah ouais? Ah ouais. Tu prends les 100 € direct? Direct. Tu veux pas voir ce qu'il y a dans le sac poubelle? Non, grave. T'es sûr? Je te jure. Ok, vas-y, prends-les. Merci. Tu choisis quoi? 100 € tout de suite ou tu prends le sac poubelle là? Il y a quoi dans ces sacs poubelles? Mon gars, il peut avoir un truc de fou, mais je peux pas te dire. Il peut avoir une valeur, un truc d'une valeur inestimable. Tu prends quoi? Vas-y, donne-moi les 100 Sérieux? €. Ok, vas-y. Les 100 € ou le sac poubelle tout de suite là? 100 €. Ah ouais? Tu veux pas voir ce qu'il y a dans le sac poubelle? Non, non. T'es sûr? Oui, sûr. Direct les 100 €? Oui, direct. Ah ouais? Bon, vas-y, prends-les. Merci. 100 € ou le sac poubelle tout de suite? Tu prends quoi? Il y a quoi dans les sacs poubelles? Mon gars, il peut avoir un truc de fou dans le sac poubelle, hein, mais je peux pas te dire. Vas-y, mon gars. Ouais, T'es sûr? Yes. Oh, t'es sûr? Ok, vas-y. Tu choisis quoi entre le sac poubelle et les 100 € là tout de suite? We don't speak French. Ah, ok, you don't speak French? No. What do you speak? Espagnol. Espagnol. Ok, so dinero o esto? Dinero. Dinero? Dinero? Sí. Ok, dinero. Thank you. Ok. Bye. 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 Dis-moi, tu prends 100 € tout de suite ou tu prends ce sac poubelle là? 100 € ou le sac poubelle là? Tu me les donnes vraiment les 100 Je te €? les donne direct comme ça, 100 balles. Tout de suite tu peux les prendre ou tu prends ce sac poubelle? Attends, j'ai Choisis envie d'aller faire du shopping en plus, donc c'est trop tentant là. Ah, Mais, donc tu fais quoi? mais si je gagne enfin si je prends Ouais. le sac, je gagne quoi en fait? Ah, ça je peux pas te dire. Il peut avoir des trucs de fou, il peut avoir 1 €, il peut avoir, je sais pas, 2500 €, il peut avoir 3000 €, on sait pas. Mais voilà, juste, je peux te dire qu'il y a un truc dedans d'une valeur supérieure ou inférieure à 100 €. Donc à toi de choisir. 100 € le sac poubelle. Tu sais quoi? Dis-moi. J'espère que je vais pas le regretter ce que je fais. Mais je suis une meuf qui aime prendre des risques. Ok. Vas-y. Tu prends le sac poubelle? Je prends le sac poubelle, vas-y. Non, franchement, les joueuses, mince. Ok, écoute, Non, tu mais- prends le sac poubelle, bah écoute, tu vas voir ce qu'il y a là-dedans, du coup, hein. Je te jure, s'il y a rien. Moi, je dis rien. Juste regarde-moi tout ça. C'est quoi? Ah là là. Ah, ça Ah ouais, c'est... donc en fait, il y avait rien quoi en fait. Non, non, Attends. fouille bien, t'inquiète, fouille bien. Hein. Non, jure. Ah, et voilà les gars, Non, Les gars, attends, les gars. mais c'est vraiment vrai. c'est ça. Un chèque, voilà, Pardon? 2500 balles les gars. Tu vois comme quoi, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. On me dit que les femmes, on a les bonnes Ah. intuitions. Et j'avais raison. C'est content tout va. Franchement, je te remercie. Vas-y, t'inquiète. préfère, Ah, bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr. Mon frère, ma soeur, quelle est la leçon que tu tires de cette vidéo que nous venons de voir? Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse 13, du verset 10 à 11. Je fais la lecture. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoa comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Nous rendons gloire à la parole de Dieu et nous allons passer au second test. Cette fois-ci, nous allons dans le chapitre 19 à partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il,
sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenaient et le laissaient hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Psoa. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Psoa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Voilà, on va s'arrêter ici, donc au verset 26. Mon frère, ma soeur, tu as suivi la lecture avec moi et je pense que tu as compris le texte. Sinon, je fais juste un petit résumé. Donc, il s'agit de la séparation de Lot avec son oncle Abraham. Abraham en ce temps. Il y a eu des querelles entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Et Abraham, qui ne voulait pas des querelles entre son parent et lui, il a préféré qu'ils se séparent. Et c'est comme ça, il a dit à Lot, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et Lot, il a tellement les yeux globuleux, comme de nos jours. Certains des jeunes que nous voyons qui sautent les étapes pour pouvoir aboutir à des choses même auxquelles ils ne devraient pas avoir droit à leur âge. Donc Lot, lui, il a regardé ce qui paraissait beau. Il a vu la plaine, les fleuves. En tout cas, il a regardé, ses yeux ont miroité ce qui paraissait beau et c'est ce qu'il a choisi pour laisser ce qui ne paraissait pas bien à son oncle. Et les deux se sont séparés. Sans savoir que la route qu'il était en train de prendre, les villes dans lesquelles il était en train de se rendre, Dieu allait détruire ces villes-là par la suite. Et sa chance, puisque vous avez vu que Lot a été épargné, sa chance, vous pouvez lire tous les versets. Hein, voilà. Moi, je ne peux pas rendre la vidéo aussi longue, donc je suis obligée de prendre partie par partie. Donc, sa chance, pourquoi Lot a été épargné? Parce que là où on disait les deux hommes, en fait, ce sont des anges qui ont été envoyés par Dieu pour aller détruire ces villes. Sodome et Gomorrhe, Sodome. On n'a pas besoin de tout dire ici. Tu n'es plus un enfant. Je pense que tu comprends. Sodome a été détruit. Sodome a été détruit. Quand tu entends Sodome, tu penses à quoi? Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quel verbe? Ça te fait penser à quelle pratique? En tout cas, Dieu a détruit ces villes-là. On continue, on ferme la parenthèse. Donc, lorsque les anges sont arrivés dans la ville, la chance de Lot, c'est qu'il a été accueillant. Sans savoir même ce que ces gens venaient faire,
Mais il a été hospitalier et c'est ce qui a été sa chance. Et son oncle Abraham aussi a intercédé quand même, on peut le dire. Voilà. Donc, il y a aussi tout ça. Donc, c'est que Lot avait vu bien, où il pensait qu'il pouvait avoir des opportunités, où il pensait qu'il avait fait le bon choix. Il se trouve que il a été forcé de quitter la ville après, parce que cette ville a été détruite. Alors, qu'est-ce que je veux te dire par là, en fait, mon frère, ma soeur? C'est pour te dire que, comme même le monde le dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Même la pacotille brille, mais ce n'est pas de l'or. Le soleil donne des lumières, des reflets, mais ce n'est pas du diamant. Donc, c'est pour te dire que toute opportunité, je ne dis pas exactement ce que je vais dire là, ce sont des cas, je ne dis pas que ce sont des généralités, mais c'est pour dire que nous devons faire les choses avec discernement et pouvoir savoir ce que j'ai là, est-ce que ça vient de Dieu ou non. Voilà, je ne dis pas que ce sont des généralités pour dire du genre tout ce qu'on va, toute opportunité qui paraît bien qu'on va te montrer, ça vient forcément de l'ennemi. Non, mais il peut se trouver que ça peut venir de l'ennemi. C'est ce que je veux développer dans cette vidéo. Le travail, la société qui t'appelle, qui te donne voiture de service, qui te donne maison, des frais d'émission, qui te fait promener un peu partout dans le monde, qui te donne en tout cas de belles choses que tout humain envierait, ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas t'épanouir là-bas. Peut-être même dès que tu rentres dans la société, elle fait faillite. Et tu te retrouves sans emploi, alors que tu avais laissé ton emploi précédent. Tu avais déjà démissionné ailleurs. Tu n'étais pas préparé parce que tu as vu une belle opportunité que t'offrait une autre entreprise. Tu y vas, l'entreprise peut-être elle a des problèmes, elle rencontre des difficultés et il se trouve que elle te laisse aussi. Tu te retrouves au chômage. Ma soeur, le prince charmant que tu vois qui vient vers toi, qui te donne tout, qui te fait voyager, il te donne tout. Il vient être là, il vient en même temps, il te propose le mariage. Il paye ta dot, je ne sais combien de millions, qui fait briller les yeux de toute ta famille. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément un foyer dans lequel tu seras heureuse. Peut-être même qu'il fait tout ça pour aller te sacrifier après. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. En fait, ce que je veux faire comprendre dans cette vidéo, c'est de dire que, comme Lot, quand il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a choisi ce qui promettait. Il a choisi... Cette mèche-là, elle a quel problème? Voilà, allez, couche-toi, ne sois pas rebelle là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc Lot, il a regardé ce qui brillait, il a regardé ce qui promettait, il a vu la plaine, il s'est dit, ah ça, c'est sûr que je ferai de bonnes affaires, l'agriculture, l'élevage, tout. En tout cas, je vais prospérer dans cette zone-là. Alors que c'était une zone qui allait être détruite. C'est comme ça aussi aujourd'hui, peut-être, tu es devant des opportunités. Peut-être tu es devant deux hommes, tu as l'embarras. Il y a deux hommes qui te promettent le mariage. Il y en a un qui n'a pas vraiment trop les moyens. Il y en a un qui est déjà accompli. Lui, quand il vient comme ça, son parfum, il est déjà, même quand il garde sa voiture, même on sent déjà le parfum. L'autre, il vient à pied, il est obligé de prendre le bus et tout ça. Donc tu te dis, ah, moi, ma vie, forcément, c'est avec celui-là qui est déjà accompli, où je serai tranquille, je serai à l'abri du besoin. Mais tu ne sais même pas si celui-là, il est à la fin de sa vie, ou bien il est proche de sa chute. Tu t'en vas avec lui. Et dès que tu t'en vas avec lui, celui qui ne promettait rien, tu vois que c'est là maintenant qu'il est élevé. Je ne dis pas forcément que tous les pauvres ou bien toutes les personnes qui sont en difficulté sont
plus bonnes que les personnes qui sont déjà accomplies. Comme je le dis, nous devons tout faire avec discernement, mais nous ne devons pas nous presser, nous ne devons pas nous précipiter à nous orienter vers ce qui frappe à l'œil, vers ce qui brille. Comme le dit la Bible, on dit, nous les hommes là, nous regardons avec les yeux physiques, nous regardons ce qui frappe à l'œil, mais Dieu lui regarde en profondeur, Dieu regarde le cœur. Et c'est ce que nous devons faire. Pour éviter l'erreur qu'a commis Lot. L'erreur qu'a commis Lot. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, j'espère que je me suis fait comprendre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne suis pas trop motivée, trop... je conjugue pas trop aujourd'hui, on dirait. Mais c'était, en fait, je voulais même que la vidéo soit plus courte que ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai pas voulu beaucoup parler et tout ça. Voilà. Donc, toute chose avec discernement. Nous devons mettre toute décision que nous devons prendre. Lorsque nous avons des opportunités, nous devons savoir les analyser, discerner les choses, demander la volonté de Dieu, parce que c'est lui-là qui ne se trompe jamais. Lui, il connaît, non seulement il connaît le passé, il connaît le présent, mais il connaît le futur. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas et nous pouvons nous tromper.